Bonjour, nous sommes le 12 mars 2024. Mardi 12 mars 2024. Hier, la journée était nébuleuse. Comme elle l'est un petit peu en cette matinée, voilà, elle est trouble. Voilà, c'est un paysage, on a des paysages troubles. Troubles dans le sens, bon, euh, on ne peut pas voir, il y a de la bruine. Enfin, c'est plutôt une espèce de brouillard éloigné. Un brouillard éloigné à des kilomètres. Ben, il y a des paysages qu'on ne voit plus, qu'on ne voit pas à des kilomètres, hein. Et hier, c'était pareil. En soirée, on ne voyait pas les paysages à des kilomètres. Ah, parce qu'il y a une espèce de forme de, voilà, de brouillard, hein, voilà, à des kilomètres qui vient refermer le paysage. On va dire ça comme ça. Bon, voici une petite primitive qui est 1 plus e de 3x au carré fois e de 3x. Vous connaissez la fonction exponentielle de base e. Elle possède une asymptote horizontale en y égale 0. Elle passe en 1, 0. Bon, ça c'est l'ordonnée à l'origine. 0, 1, je m'excuse. 0, 1. L'ordonnée à l'origine. Voilà. Et en 1, on a E. C'est des points caractéristiques. Alors, monotonie, elle est strictement croissante dans R. Elle est définie dans R. Et 3x, ça donne ceci. F de 3x. C'est-à-dire que euh, les x ont été divisés par 3. Par exemple, si je prends y égale E, voilà, je prends l'intersection de cette courbe avec cette droite, ben, le point, si je mets un point qui est le point E 0, 0E, voilà. Donc vous voyez que le point DB vaut 3 fois DC. En d'autres termes, DC vaut un tiers de DB. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, et tous les points sont comme ça. Si je prends une autre, je trace, si je trace une autre droite, par exemple en x égale 5 ou 6, peu importe, y égale 6, je prends l'intersection de la courbe avec la droite y égale 6. Maintenant, la deuxième intersection, voilà. Et là, si je mets 6, 6 0, 0, 6. Voilà, vous voyez bien que GE vaut 3 fois GF, ou en d'autres termes, GF vaut un tiers de GE. Donc, voilà en quoi consiste la fonction exponentielle de 3x, qui est une fonction homographique de la fonction exponentielle de x, et qui est décalée, voilà, qui est déformée. Les x ont été divisés par 3. Elle est déformée. On va dire qu'elle est plus... elle s'est contractée vers l'intérieur. On verrait ça comme une courbe qui s'est contractée, qui a subi une transformation, qui s'est contractée vers l'intérieur de la courbe exponentielle de x. Bon, maintenant, revenons à notre courbe ici.
non pas à e de x. Là, on a toujours la y égale 0. Et on a toujours le point 0, 1. C'est normal parce que 0 divisé par 3, ça fait toujours 0. Alors, en quoi consiste la fonction? Donc, ça, c'est la fonction h. La primitive, il faut primitiver un décalage de unité vers le haut fois e de 3. Enfin, bien sûr, mettre au carré. Donc, la fonction est déjà positive, hein, exponentielle de 3x. Si vous la mettez au carré, ben, elle sera aussi positive. Hein. Il n'y aura rien qui changera. Elle sera toujours positive. Et strictement positive. Elle sera strictement positive. Déjà ici, elle est strictement positive. Il hein. n'y a pas d'intersection avec l'axe des x. Eh bien, on va créer ces 1 plus h. Voilà, là on l'a décalé d'unité vers le haut. De cette façon, la nouvelle asymptote horizontale, elle est en y égale 1. Et bien sûr, l'ordonnée à l'origine est en 0,2. C'est juste qu'elle est décalée d'unité vers le haut, donc elle est strictement positive. Alors on va mettre r au carré. Voilà. Tous les nombres soumis de cette fonction sont mis au carré. Donc elle reste toujours strictement positive. Et l'asymptote est toujours en y égale 1. Alors, l'ordonnée à l'origine n'est plus en 0,2, mais en 0,4. Pourquoi? Parce que 1 plus e de x, si vous mettez x égale 0, e de 0, ça fait 1. Donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Mais il est au carré, donc 2 au carré, ça fait 4. Donc on n'aura plus le point 0,2, mais le point, l'ordonnée à l'origine sera le point 0,4. Donc on met e de 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 au carré, ça fait 4. Ça, c'est la fonction 1 plus e de 3x au carré. Maintenant, on va multiplier cette fonction par e de x. e de 3x. e de 3x. C'est-à-dire, c'est par h. Donc, t fois h. Là, on redescend avec une asymptote qui est en y égale 0. On redescend un petit peu. Ah, on demande la primitive de ceci. Bon, vous voyez que le domaine c'est R. Hein. Oui,
constater que le domaine ici, E de 3x, il n'y a pas de problème pour le domaine. E de x, le domaine c'est R, E de 3x, le domaine c'est R. 1 plus E de 3x, le domaine c'est R. 1 plus E de 3x au carré, le domaine c'est aussi R. Et 1 plus de 3x au carré fois E de 3x, c'est aussi R comme domaine. Donc le domaine x appartenant à R. Il n'y a pas de restriction de valeur de R. Pour ce qui concerne la primitive, c'est une primitive assez simple à calculer. Constituée d'exponentielles. L'exponentielle est avec le sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique contiennent des exponentielles aussi. Ce sont des fonctions assez simples à calculer. Alors pourquoi? Parce que primitive de E de x, c'est E de x. Donc il n'y a pas plus simple que ça. Primitive de sinus hyperbolique de x, dx, c'est le cosinus hyperbolique de x. La primitive de cosinus hyperbolique de x, dx, c'est le sinus hyperbolique de x. Pourquoi? Parce que ils contiennent, voilà, ils contiennent des fonctions exponentielles. Alors comment va-t-on calculer cette primitive? Mais on va développer le carré. C'est-à-dire que 1 au carré, ça fait 1. Le double produit, c'est 2 fois 1 fois E de 3x. 2 fois 1, c'est 2. E de 3x plus E de 3x au carré. Alors, bien sûr, E de 3x au carré est égal à E de 3x fois E de 3x. C'est-à-dire, c'est E de 3x plus 3x. Ce qui fait E de 6x. Ce qui veut dire que vous devez multiplier ici 3 fois 2. 3x fois 2. Ça fait 6x. Bien sûr, à remultiplier par E de 3x. Donc on aura la primitive de E de 3x dx plus la primitive de E2 fois E de 3x au carré, ça fait E de 6x dx, puisque je dois multiplier E de 3x fois E de 3x, ça fait E de 3x au carré, ça fait E de 6x, plus la primitive de E de 6x plus 3x, ce qui fait 9x dx. E de 6x fois E de 3x est égal à E de 6x plus 3x égale E de 9x. La constante, je peux la sortir du signe primitif. Et donc, la primitive de E kx dx, si u égale kx, la différentielle de u égale k dx. Donc, du sur k égale dx. Donc, on aura E de u, primitive de E de u, du. Mais primitive de E de u, je vous ai dit que c'était E de u. Donc, on aura E de u plus k. Bien sûr, ici, j'ai oublié le k, divisé par k. Donc, ce qui fait E de u sur k. Ouais, attention qu'ici, c'est pas le même k, c'est une constante ici. C'est pas le même cas. Ici, c'est une constante, plus c. Et E de u, c'est kx. Donc, c'est E de kx sur k plus une constante. Alors, ça veut dire quoi ça? Si j'applique ceci ici pour les trois, parce que c'est trois exponentielles de même base, qui est la base E,
mais d'exposants différents, eh bien celui-ci vaudra tout simplement e de 3x, un tiers de e de 3x, plus 2 fois un sixième, donc c'est 2 sixièmes, e de 6x, plus un neuvième, e de 9x. Donc si je mets tout au même dénominateur, alors, le plus petit commun multiple entre 3, 6 et 9, c'est 18. Alors vous pouvez faire comme ceci, hein. 3, 6 et 9, 3 par 3, 1, 6 par 2, par le plus petit diviseur, par le plus petit nombre qui divise 3, nombre premier. Le plus petit nombre premier qui divise 3, c'est 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Le plus petit nombre premier qui divise 6, c'est 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. Le plus petit nombre premier qui divise 3, c'est 3 parce que je viens de le faire. Ça fait 1. Alors, 9, le plus petit nombre premier qui divise 9, c'est 3. Alors, ça fait 3, 3, 1. Et donc ici, il faut regarder tous les nombres que vous avez. On a 3, on a que du 3 et 2. Mais le 3, il vient deux fois ici. Le maximum qui vient, il vient deux fois. Il faut regarder le maximum. Ici, il vient deux fois. Ici, une fois. Et là, une fois. Donc, il faut prendre le maximum des puissances. C'est 2. Le 2, le maximum des puissances, là, il n'y a pas de 2. Ici, il n'y a pas de 2. Par contre, là, il vient une fois. Donc, ce qui fait 9 fois 2. Et vous avez ce qu'on appelle le plus petit commun multiple. Plus petit commun multiple entre 3, 6 et 9. Donc les multiples, c'est par exemple, voilà, je vais chercher tout ce qui est, si je prends par exemple bon, 36, bah, 36 est divisible par 9, il est divisible par 6 et il est divisible par 3. Mais 36, c'est pas le plus petit commun multiple, c'est un multiple. Des multiples, il y en a une infinité de 3, 6 et 9. Hein. Il y a une infinité de. C'est un ensemble de multiples de 9, il y en a une infinité. Mais ici, bon, on prend le plus petit commun. Donc c'est le. C'est le plus petit. Le plus petit. C'est le minimum. Donc ici, je vais mettre 18. Alors, pour avoir 18, 18 divisé par 3, c'est 3. Ça fait 6. C'est 6. Donc on aura 6e de 3x. Plus, attention qu'ici on a un 2. On a un 2, il faut prendre en compte. Alors 6 pour avoir 18, 18 divisé par 6, ça fait 3. Mais il faut faire 3 fois 2, 6. 6e de 6x. Et pour finir, 9 fois 2, e de 9x. Plus k.
Donc c'est 3x, 6x et 9x. 3, 6, 9. Alors, E de 3x, c'est H. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai exprimé en tant qu'expression de E de 3x. J'ai marqué. E de 3x. E de 3x. E de 3x. Exposant 1, exposant 2, exposant 3. Bon, maintenant je ferai la primitive par GeoGebra. Donc je vais primitiver f1 de x. C'est la même chose. Alors je rappelle que si 18e c'est un tiers. Alors, E de x exposant E de 3x exposant 3, donné par GeoGebra, c'est un tiers, mais combien un tiers devant, ça fait 1 neuvième, et 2 18e, c'est bien 1 neuvième. Alors E de x au carré, c'est un tiers, effectivement, parce que 6 divisé par 18, c'est un tiers. Enfin, 6 18e, c'est un tiers. Et le premier, E de 3x, c'est un tiers. Voilà, bon, c'est parce que GeoGebra a mis E de 3x d'abord, exposant 1, puis il a mis l'exposant 3, et puis il a mis l'exposant 2. Bon, il fait toujours autrement. Bon, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est pas un problème. Alors moi, je les ai ordonnés au niveau de la puissance. Mais en tout cas, c'est bon. Parce que ça coïncide ici au niveau des courbes. Je vous remercie.